Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour la présentation de ce nouvel espace locataire. Vous êtes encore plus nombreux que lors de notre dernière présentation qui concernait le centre de pilotage de la satisfaction des locataires. Alors moi, je suis Tiffany Birmingham, je suis directrice générale adjointe chez Hauts-de-Seine Habitat et je m'occupe de tout ce qui concerne la vie des locataires, la qualité de service et les nouveaux services. Alors aujourd'hui, je suis accompagnée par Séverine Réoni. Bonjour Séverine, qui est la directrice de proximité de Clichy, et de Gladys Bélez, dont vous avez pu faire la connaissance déjà le mois dernier, qui est la responsable de l'expérience locataire et qui supervise notre équipe du centre de pilotage de la satisfaction des locataires. Bonjour à tous. Alors vous le savez, chez Hauts-de-Seine Habitat, on gère plus de 40 000 logements, mais au-delà des logements, on gère avant tout des familles, des personnes évidemment, et notre souhait c'est de pouvoir proposer à chacun un parcours adapté en fonction de ses besoins. Vous avez des besoins qui sont très différents, des vies différentes, des contraintes différentes, et ça c'est une volonté qui est particulièrement affirmée par notre président d'abord, Rémi Museau, que je remercie de son soutien, et par Damien Van-Overschel, notre directeur général. Vous savez qu'on a pour mission d'améliorer la qualité du service rendu, d'être plus réactif, plus proche de vous. Et donc, voilà, ce nouveau service s'inscrit dans cette logique. Alors, le premier sujet, c'était comment est-ce qu'on vous accueille, quels outils on vous permet d'avoir. Donc, évidemment, le gardien reste et est toujours votre interlocuteur privilégié. Lorsque vous voulez aller en direction de proximité, on est aussi ravis de vous accueillir et on tient à ce que vous puissiez avoir une relation en face à face de grande qualité. Vous l'avez vu le mois dernier, on vous a présenté le centre de pilotage de la satisfaction des locataires qui vous garantit une accessibilité quand vous souhaitez nous joindre par téléphone. Je le rappelle, c'est Gladys qui est en charge cette équipe. 95% des appels décrochés, c'est vraiment très élevé. Et on vous rappelle dans l'heure si jamais vous nous laissez un message. Et puis, on rajoute une nouvelle brique à ces moyens de nous contacter aujourd'hui avec cette agence en ligne, donc accessible évidemment 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Vous étiez déjà nombreux, on avait 15 000 comptes de locataires ouverts, ça fait un locataire sur 3. Alors, soit qui était venu voir l'ancien espace, soit qui l'utilise régulièrement. Et on espère que vous allez être encore plus nombreux avec cette nouvelle interface, vous allez le voir, qui est beaucoup plus intuitive, très simple, très facile à utiliser et surtout avec beaucoup plus de fonctionnalités. Ça fait partie des choses que vous nous demandiez et que vous nous aviez fait remonter. Alors Séverine, non seulement tu es la directrice de proximité de Clichy, mais en plus, ça fait 1 an que tu travailles et que tu es chef de ce projet. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui a guidé ton équipe pour la réalisation du coup de ce nouvel espace? Tout à fait, Tiffany, ce qui nous a guidés dans le travail collaboratif et participatif qu'on a initié, c'est tout simplement vos observations, vos réclamations, vos demandes, vos besoins. Nous les avons identifiés, au cours des relations que vous avez pu avoir avec l'Office. Et puis aussi l'idée de simplifier en fait vos démarches auprès de l'Office. Du coup, comme vous l'a précisé Tiffany, vous allez découvrir un nouvel outil beaucoup plus fonctionnel qui vous offre effectivement beaucoup plus d'options que l'espace locataire actuel. Donc, dans ces fonctionnalités, vous allez pouvoir, comme vous le faisiez à l'heure actuelle, payer votre loyer. Donc ça, en ligne, ça ne change pas. Mais vous allez également pouvoir déposer une demande et surtout la suivre. À l'heure actuelle, vous nous interpellez, vous nous sollicitez, et puis vous déposez une demande auprès de nos services, et puis vous ne savez pas trop où ça en est. Eh bien, désormais, avec le nouvel espace locataire, vous aurez cette possibilité de suivre vos demandes. Vous pourrez également déposer une attestation d'assurance ou tout autre document que vous souhaitez nous fournir. Et il y aura aussi la possibilité de déposer vos enquêtes supplément de loyer de solidarité et d'occupation des logements sociaux. Vous pourrez également saisir les coordonnées bancaires dans un mandat SEPA afin de pouvoir opter pour le prélèvement automatique. Et puis, vous pourrez également consulter des informations sur l'Office ou plus localement sur votre résidence, par exemple la réalisation de travaux ou simplement l'arrivée, la réception de nouveaux logements ou encore des parkings qui sont alloués.
Alors, ce qui est important aussi à savoir, hein, c'est que c'est une interface qui s'adapte au support sur lequel vous la consultez. Vous pouvez regarder sur votre téléphone, sur un ordinateur ou sur une tablette. Et évidemment, c'est très confortable au niveau de la lecture. Alors, je suis sûre que vous avez très envie, du coup, de la découvrir. Donc, on vous a préparé une petite vidéo qui présente cette interface et ses principales fonctionnalités. À toi, Sarah. Alors, on a déjà des questions, du coup, notamment une locataire qui nous dit mais du coup, comment est-ce que je vais pouvoir suivre mes demandes? Séverine, est-ce que tu peux peut-être revenir un petit peu en détail sur cet aspect-là? Voilà, alors à travers mon agence, vous allez donc pouvoir déposer une demande en fonction de la nature de votre demande. Ça peut être une demande technique, une demande administrative. Et puis surtout, dès que vous allez l'avoir déposée, cette demande, elle va être visible aux yeux de tous les collaborateurs concernés. Donc si c'est l'assistante de gestion locative, elle pourra visualiser votre demande. Si c'est le responsable de secteur, il pourra aussi la visualiser. Et enfin, le gardien pourra aussi le visualiser. Ensuite, à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir aussi voir toutes les actions que nous allons mener pour le traitement de votre demande. Ça veut dire que si le gardien commande des travaux, vous aurez la visualisation de l'ordre de service qui aura été passé auprès de tel prestataire et la date prévisionnelle de réalisation des travaux ou de l'intervention. Pour cela, bien évidemment, vous pourrez recevoir des notifications à condition que vous ayez accepté de recevoir des notifications par mail dans votre profil, dans mon agence. Ça, c'est important, je le précise, parce que si vous voulez effectivement être informé des actions que nous pourrons mener et donc du coup avoir effectivement des notifications, il est important que votre adresse mail, que vous ayez accepté la notification par mail. Alors parfois, Séverine, il y a des gens qui sont réticents à l'idée de donner leur adresse mail. Est-ce que tu peux expliquer notre engagement Hauts-de-Seine Habitat pour tout ce qui concerne les données personnelles? Alors tout à fait, en fait, Hauts-de-Seine Habitat s'est engagé dans une politique très rigoureuse au niveau de la réglementation et la gestion des données personnelles. Il faut savoir que le cadre juridique par lequel nous utilisons et traitons vos données est le contrat de location. Donc c'est un cadre très strict dans lequel nous ne pouvons pas de toute façon, comment dirais-je, transmettre vos données personnelles à d'autres prestataires ou à des fins commerciales. Donc voilà, on veut quand même juste vous assurer de notre volonté et de notre engagement sur le traitement de vos données personnelles qui reste vraiment très rigoureux et qu'on ne peut pas sortir du cadre du contrat de location. C'est important vraiment qu'on ait cette relation de confiance et c'est pour ça qu'on a vraiment pris toutes les mesures de précaution nécessaires. Tout ça est très encadré juridiquement. On a un DPO au sein de l'office qui suit ça de très près parce que vous allez le voir dans les mois à venir. On va aussi vous proposer des services où c'est nous qui allons vous envoyer des informations, par exemple, quand il se passe quelque chose dans votre immeuble. Donc vraiment, quand vous interagissez avec des gens d'Hauts-de-Seine Habitat, vous allez voir, ils vont sans doute vous demander de bien confirmer qu'on a votre bonne adresse mail ou bien éventuellement de nous la transmettre. Et vraiment, n'hésitez pas à le faire parce que derrière, on va vous proposer de nouveaux services.
Alors, je vois une autre question de quelqu'un qui nous dit, alors moi j'ai un arriéré en fait de loyer et du coup, est-ce que je pourrais payer cet arriéré en ligne en plus de mon loyer? Eh ben oui, Tiffany. À partir de demain, et c'est la grosse nouveauté en fait aussi de ce nouvel espace locataire, vous pourrez payer plus que votre loyer. Voilà, ça veut dire que vous pourrez payer le loyer, mais vous pourrez aussi payer une somme supplémentaire si vous avez eu à un moment donné des difficultés et que du coup, vous vous retrouvez avec un arriéré de loyer. Et vous pourrez moduler en fait la somme que vous souhaitez régulariser. De la même façon, si votre loyer est prélevé à l'heure actuelle, vous ne pouviez pas payer votre échéancier, votre arriéré de loyer par l'espace locataire, ce qui sera désormais possible demain. Demain, vous pourrez, en plus de votre loyer qui aura été prélevé en parallèle, verser une somme sur le compte de Hauts-de-Seine Habitat pour payer votre arriéré de loyer. Alors ça, j'en profite parce que chaque fois que j'ai l'occasion de le faire, j'y tiens. Ça peut arriver à tout le monde d'avoir des difficultés et surtout à ce moment-là, il ne faut pas s'enfermer dans une espèce de honte et de déni. On a des conseillères sociales, on a une direction d'accompagnement social et solidaire. Vous pouvez aussi être accompagné. On a des amicales qui sont très présentes sur le terrain ou bien contacter les CCAS du coup de vos communes avec qui on travaille très régulièrement. Et vraiment, croyez-moi, on trouve des solutions. Voilà. Parfois, on arrive à mobiliser aussi des fonds un petit peu spécifiques. Donc, si vous êtes en difficulté, si vous avez un souci à ce niveau-là, vraiment, ne vous enfermez pas. Au contraire, contactez-nous. Alors, j'ai vu une autre question sur quelqu'un qui dit, ben moi en fait, ça fait longtemps que je vais être prélevée, ça concerne Magneux, et en fait, j'arrive pas à passer à la direction de proximité pour faire le prélèvement. Est-ce que je pourrais le faire en ligne? Eh bien oui, dès demain, vous pourrez remplir votre mandat CEPA en ligne en joignant donc un relevé d'identité bancaire ou postale et du coup, effectivement, le transmettre en ayant signé numériquement ce mandat CEPA. Il est vrai qu'à l'heure actuelle, nous avons certains locataires qui partent tôt le matin, qui rentrent tard le soir, pas la possibilité de se déplacer en direction de proximité. Et c'est aussi en cela qu'on a réfléchi cet espace locataire. On a voulu aussi faciliter vos formalités, vos, comment dirais-je, vos actes administratifs à l'égard de l'office. Et donc, du coup, vous allez pouvoir effectivement signer le mandat CEPA, nous transmettre et dès qu'il aura été transmis, il sera pris en charge par nos équipes et enregistré quasi instantanément. Alors, on a une question sur la fameuse attestation d'assurance. C'est vrai qu'il est un process qu'on doit absolument améliorer. Et via cet outil, je pense qu'on va pouvoir le faire. Alors, j'ai quelqu'un qui me dit, mais moi, je dépose mon attestation d'assurance en direction de proximité, mais comment est-ce que je suis certaine que ça a été pris en compte? Parce qu'une fois, j'ai été relancée alors que je l'avais déposé. Alors, effectivement, ça peut arriver et on s'en excuse. Gladys, peut-être que tu peux nous dire ce qu'on a mis en place, du coup, spécifiquement sur ce sujet. Oui, tout à fait. Donc, en téléchargeant depuis votre espace locataire votre attestation d'assurance, nous nous engageons à enregistrer votre attestation dans la journée. Donc, justement, et pour vous rassurer, nous vous enverrons un email de confirmation pour vous confirmer la prise en charge de votre attestation d'assurance dans votre compte locataire. Donc, pour recevoir cette information, il est important, comme le disait Cyril à l'instant, de pouvoir autoriser la notification par email. Et donc, dans ce cas, depuis votre espace locataire, dans le menu profil, vous avez la possibilité d'autoriser l'envoi et la réception d'informations par email. Donc, quand vous mettrez à jour votre attestation d'assurance, n'hésitez pas à vérifier cette information pour qu'on puisse vous confirmer par mail la prise en charge. Voilà, ça devrait vraiment, là, du coup, vous sécuriser et simplifier, du coup, ce process sur lequel, on le sait, on doit s'améliorer. Alors, maintenant, on a des gens qui nous disent, moi, j'ai déjà un compte, je paye mon loyer tous les mois dessus, est-ce que je vais devoir me réinscrire? Alors, on va lancer une petite vidéo qui va vous montrer les démarches qui seront à réaliser et ensuite, on revient vers vous.
Donc, comme vous l'avez pu le voir dans la petite vidéo qu'on vient de vous présenter, les locataires qui sont déjà titulaires d'un compte sur mon espace locataire actuel vont recevoir un lien de connexion qui va les mener sur une page de connexion sur laquelle ils vont devoir réinitialiser leur mot de passe. Et une fois qu'ils ont réinitialisé leur mot de passe, ils auront à intégrer sur un onglet leur adresse mail, leur date de naissance et le numéro de facturation. Le numéro de facturation, vous le retrouvez sur votre avis d'échéance, mais vous le retrouverez aussi dans le mail qui va vous être adressé. Nous l'avons rappelé exprès pour que vous puissiez le retrouver de manière très très simple. Voilà, et donc une fois que vous aurez rempli ces quelques formalités, coché les 3 cases RGPD pour effectivement vous assurer de la protection et du traitement de vos données personnelles, vous pourrez alors vous inscrire sur votre nouvelle agence. Alors, j'ai un ou une locataire qui nous écrit j'habite au Plessis-Robinson. Est-ce que cette nouvelle agence en ligne nous concerne? Évidemment, hein, ça concerne tous nos locataires sur l'ensemble de notre territoire. Donc, vous pourrez évidemment en profiter de ce service dès demain. Alors, on a aussi des gens qui nous disent, mais finalement, moi, j'avais jamais été sur l'ancien espace locataire. Est-ce que je vais pouvoir m'inscrire? Est-ce que ça va être possible? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on va vous montrer une petite présentation afin que vous voyez comment faire. Alors, on nous signale que certains locataires n'ont pas entendu le son de la vidéo. Vraiment, il n'y a pas de souci. Quand vous vous connecterez sur l'espace locataire, vous pourrez retrouver du coup ces petites vidéos de présentation. On a un message d'encouragement qui nous dit merci, j'espère que les demandes seront mieux suivies et traitées. Effectivement, c'est notre ambition et notre volonté. Donc, on vous remercie du coup pour ces messages d'encouragement. Je précise que donc tous les locataires qui pour le moment n'étaient pas titulaires d'un compte vont recevoir effectivement un mail qui va vous inciter, ou vous inviter en tout cas à vous connecter. Il faudra cliquer sur ce mail et puis voilà, réinitialiser vos identifiants, vos mots de passe et puis du coup vous pourrez vous inscrire par la suite. Alors, on a quelqu'un qui nous demande, mais j'ai déjà un compte, et moi, est-ce qu'il faut du coup que je me déconnecte pour avoir la nouvelle interface? Alors, de toute façon, l'ancien espace locataire disparaîtra au moment du lancement du nouvel espace locataire. Donc, en fait, vous n'avez pas besoin de vous déconnecter, vous avez juste besoin de cliquer sur le lien qui va vous être adressé et donc de réinitialiser votre mot de passe. Votre mot de passe peut tout à fait être le même. Vous n'êtes pas obligé de changer de mot de passe. Si ça vous conforte ou si ça vous rassure de garder le mot de passe que vous avez depuis plusieurs années, vous pouvez le conserver. Simplement, il faudra juste le réinitialiser dans le nouvel espace locataire et vous pourrez derrière vous reconnecter sans aucun problème.
Merci, merci Séverine. Alors, on a aussi des personnes qui nous disent, mais moi, je ne suis pas hyper à l'aise avec les outils. Est-ce que vous avez mis en place quelque chose? Alors là, évidemment, vous le savez, hein, notre objectif, c'est de proposer vraiment un accompagnement à nos locataires. Là aussi, hein, il ne faut pas avoir de complexe. On n'a pas tous de l'appétence forcément avec les outils informatiques, mais pourtant, c'est vrai que c'est bien pratique. Alors là, c'est Gladys et ses équipes qui ont du coup préparé un dispositif spécifique pour vous accompagner et je la laisse vous le présenter. Oui, alors pour justement vous aider et vous accompagner dans la découverte de ce nouvel espace, de vous accompagner dans la création de votre compte, nous avons donc l'équipe qui est à 100% mobilisée pour vous soutenir dans cette nouvelle démarche. Donc, pour toute difficulté rencontrée lors de la création de votre compte, vous pouvez nous solliciter par email sur l'adresse monagence.support@agshabitat.fr dès demain pour nous demander, en fait, pour nous poser une question sur la manière de créer en fait votre espace. On vous renseignera aussi sur vos identifiants, parce que ça peut être un sujet, hein, je vois qu'on a des questions là-dessus, donc ça, il n'y a pas de problème. On vous redonnera vos identifiants, notamment ce fameux DF, dossier de facturation. Mais sachez que dans les mails qui vous sont envoyés, si vous aviez déjà un compte, on vous a reprécisé cet identifiant pour pas que vous n'ayez à le chercher. Hein. Alors, ce qui est important aussi, c'est que l'ancien espace locataire, vous ne pouviez pas réinitialiser votre mot de passe. Désormais, vous serez autonome sur ce point-là. Vous pourrez réinitialiser vous-même votre mot de passe, puisque en fait, lorsque vous allez vous connecter à mon agence, vous verrez qu'il y a à un moment donné un petit onglet sur lequel vous pouvez cliquer et qui vous permet de réinitialiser votre mot de passe si vous avez perdu votre mot de passe. Ça peut arriver, on en a tellement, mais du coup, on peut le perdre. Donc, ne soyez pas inquiets, vous pouvez le faire vous-même, contrairement à l'espace locataire actuel où il fallait effectivement que nos services de notre système d'information réinitialisent vos mots de passe. Là, vous serez totalement autonome sur ce point-là et c'est aussi une nouveauté qu'on a voulu mettre à votre disposition. Merci beaucoup Séverine, merci beaucoup Gladys. Vous l'avez compris, hein, on veut vraiment mettre l'attention au cœur de toutes nos actions et vous proposer à chacun de pouvoir utiliser le canal en fait de communication que vous souhaitez au moment où vous le souhaitez et donc du coup on espère vraiment vous simplifier votre quotidien et vous accompagner du coup, vous apporter du coup un accompagnement vraiment personnalisé. Ça fait vraiment partie de l'ADN de Habitat et de nos valeurs. Alors Sarah, peut-être qu'on a encore un peu le temps pour répondre à quelques questions. Est-ce qu'on en a encore quelques-unes? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on sera obligé de passer par mon agence pour toute question? Pas du tout. Alors là, pas du tout. Hein. Encore une fois, je le dis, l'idée, c'est de vous proposer un nouveau canal. Il y a des gens qui travaillent, par exemple, en horaire décalé et qui peuvent avoir du mal à nous joindre. Et puis, vous pouvez avoir envie de vous dire, mais tiens, est-ce que j'ai quelque chose à payer le soir après votre journée de travail et puis passer quand même en direction de proximité. Donc, l'accès à ces différents canaux, que ce soit la direction de proximité, que ce soit le téléphone ou bien le site en ligne, tout est possible, mais il n'y a absolument aucune obligation de passer par le site. Hein. Vous le savez, je le répète toujours, hein, le contact en face à face est toujours le contact préféré, mais à des moments de la journée, on peut être, ou pour des questions très simples, par exemple, une question très simple, c'est finalement combien je vous dois, ou est-ce que vous avez encaissé mon chèque. Bon, ben, ça, vous pouvez le faire tout seul. Par contre, quand vous avez vraiment besoin d'échanger avec un collaborateur, il n'y a aucun problème. Hein. L'ensemble des canaux sont accessibles comme vous le souhaitez. Et on a même prévu, pour tout vous dire, sur l'espace locataire, en haut à droite, un petit bouton qui vous permet du coup de laisser vos coordonnées téléphoniques si vous êtes en difficulté ou si vous avez besoin de parler à quelqu'un. Et à ce moment-là, vous êtes rappelé dans l'heure. Voilà, cette fonctionnalité qui s'appelle me rappeler, être rappelé, je demande à être rappelé. Vous cliquez sur le petit téléphone, votre numéro de téléphone s'incrémente et donc vous n'avez plus qu'à taper votre texte en disant voilà, je souhaite être rappelé et les services du centre de pilotage de la satisfaction locataire vous rappelleront et verront avec vous la problématique que vous souhaitez nous soumettre. Voilà. Sarah, il y a d'autres questions? Il y a également quand cet outil sera-t-il opérationnel? Dès demain.
dès demain. Voilà, c'est pour ça qu'on vous a fait cette présentation aujourd'hui. Il va encore falloir attendre demain, donc vous allez recevoir les mails. Et puis, dans le courant de la journée, vous pourrez accéder à ce nouvel espace. D'autres questions? Eh bien, bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait vraiment, on a essayé de vous faire la présentation la plus complète. Je voulais vraiment remercier tout le monde. Vous avez été très, très nombreux à nous suivre pour cette présentation donc, de mon agence. Le mois dernier, c'était le centre de pilotage de la satisfaction et les équipes de Gladys. Aujourd'hui, bah, le nouvel espace locataire qui sera donc à votre disposition dès demain. Alors, un autre point qui est très important, c'est que c'est un outil qui est agile. Donc, on va pouvoir, au fur et à mesure de vos suggestions, de vos améliorations, le modifier, le mettre à jour, parce qu'on veut vraiment, on l'a appelé mon agence, pour que ce soit votre agence à vous, avant tout. Donc, on s'est tous mobilisés, vous l'avez compris, hein, pour vous proposer cette nouvelle interface. Vous le savez, on a pour mission d'améliorer le service qu'on vous rend chaque jour. On a une feuille de route très, très claire du département sur ce sujet. Et puis, on est tous mobilisés pour ça. Donc, que ce soit les équipes du terrain ou les équipes du siège d'Hauts-de-Seine Habitat. Moi, je tenais vraiment à remercier tout le monde pour son implication. Un remerciement particulier à Séverine, qui a été du coup avec beaucoup de brio la chef de ce projet. Sébastien Pigois, qu'on ne voit pas, qui est en coulisses, mais qui s'occupe de la DSI et qui a paramétré, reparamétré, reparamétré en fonction des évolutions. Donc, je le remercie pour sa patience et son efficacité. Et puis aussi, je voulais remercier du coup notre régie d'aujourd'hui et l'équipe qui nous a permis de préparer ce moment, Kamel, Sarah, Julien, et puis Vincent aussi de la DSI. Séverine, tu voulais peut-être nous dire un petit merci à ton équipe projet. Moi, je veux remercier tous les membres de l'équipe projet qui ont travaillé, qui m'ont supporté sur ce projet, et puis ainsi que tous les collaborateurs opérationnels qui étaient parfois locataires aussi de l'office, donc ça je le précise parce que c'était très important aussi, et qui ont pu m'apporter des éclairages vraiment particuliers sur leurs attentes, sur leurs besoins, et je les remercie vraiment sincèrement parce que ce travail, encore une fois, c'est pas que mon travail, c'est le travail de toute une équipe et de plusieurs collaborateurs qui sont investis maintenant depuis plus d'un an. Donc un grand merci à eux. Voilà, ben on espère vous avoir convaincu que l'ensemble des femmes et des hommes d'Hauts-de-Seine Habitat sont à vos services, mobilisés. Et puis, on va sans doute se retrouver bientôt parce qu'on vous prépare aussi encore plein de nouveautés. Donc, d'ici là, je vous dis au revoir et bonne fin de journée à tous. Merci, au revoir.